Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode dédié donc au sim racing. Troisième épisode après avoir investi dans le bundle GT3, après avoir investi sur le P1 V2. Actuellement, je rencontre, on va dire, un problème. Le châssis, le cockpit, on va dire, n'est plus adapté. Pourquoi? Parce qu'avant, j'avais un T300 RS qui faisait un peu moins de 5 Nm. Et franchement, ça posait absolument aucun problème. Je pense que le châssis peut supporter jusqu'à 8, 10 sans problème. Mais avec celui-là, c'est pas qu'il ne le supporte pas, c'est que si on veut vraiment avoir le volant assez réactif et tout, ça demande de la contrainte et également surtout dans le pédalier. Avant, c'était un pédalier type arcade. Là, maintenant, c'est un bon pédalier. Quand vous voyez, quand j'appuie, ça part un peu en avant. Donc ça se déforme un peu là. Vous voyez, j'ai le siège qui recule. Voilà, ça demande une pression qui est très différente et qui n'est pas vraiment fait pour. En plus, moi je suis très grand, je fais 1m91. Donc quand je conduis, là je suis au max de la longueur qu'il peut atteindre et je suis au max de la hauteur qu'il peut atteindre. Donc vous voyez mes jambes, si je tourne le volant, je suis ric-rac. Si j'ai les doigts dedans, je touche. Bon, avant, j'avais fait avec. C'est un châssis que j'ai acheté en 2020 à la sortie du deuxième Covid. J'en avais eu pour 370 € avec le siège, le rack et surtout le support là. Très important à prendre si jamais ça existe encore. Donc ça, c'est un Race Room RR3055. Je ne sais pas si ça se fait encore, mais en tout cas, il est super. Jusqu'à, je pense, 10 Nm. Au-dessus, je vous dis que ça devient un tout petit peu compliqué. Donc, c'est pour ça que sur cet épisode, donc, on va parler de celui-là que je viens d'acheter. Mais j'ai eu de la chance, je l'ai trouvé sur Amazon 100 € moins cher que ce qu'on peut trouver d'habitude. J'ai acheté 549 € le Hoplite R8 Fury sur Amazon. Il y avait eu, je pense, une petite erreur de prix. Boulanger l'avait annoncé au même prix. C'était resté une semaine ou deux, je le surveillais, jusqu'au jour où sur Deal Labs, il y en a un qui a partagé le deal. Et là, direct, Boulanger a changé le prix, pas Amazon dans la même journée, je l'ai acheté et le lendemain, il était repassé à 650. Donc, j'ai bien fait. Donc là, on va mesurer celui-là pour comparer et voir ce qui se passe, parce que le problème qu'il y a, c'est aussi entre l'assise et les genoux, et là. Donc on va faire une petite mesure, comme ça on pourra comparer tout à la fin de la différence. On voit la hauteur, là c'est bon, là c'est bon, là j'ai un petit appui-tête, c'est pour les longues sessions, mais voilà, c'est surtout pour tenir un petit peu les épaules, des fois ça fait un petit peu du bien, parce que moi je suis grand. Mais autrement, voilà, j'ai pas grand chose à me plaindre. De ce côté-là, c'est quand même, c'était quand même un très 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 bon châssis que je peux conseiller si vous avez un modèle en dessous, on va dire des 10 Nm. Alors, on va mesurer tout ça maintenant. Donc là, je suis sur la configuration max. Donc là, en longueur max, je suis à 130. La différence, elle se fait là. Donc moi, comme j'ai des grandes jambes, c'est très très long. Et là, je suis reculé quasiment au maximum. L'assise, elle est à 39. Et le max de jambes, c'est 66. Donc, ce qui fait environ 27 cm de passage de jambes. Après, la longueur, là, bon, c'est réglable aussi ici, mais au fur et à mesure que tu veux mettre plus loin, ça descend. Donc là, pour les genoux, c'est encore pire. Donc là, ce qu'on va faire, donc on va déployer le R8 Fury, on va faire un unboxing, et après, on va l'installer tout simplement. Allez, c'est parti pour l'unboxing. Donc je vous rappelle, je l'ai payé 550 € sur Amazon. Boulanger aussi a fait la promo. À surveiller, surtout en noir. Le tarif fluctue pas mal. La livraison est gratuite chez Amazon, bien sûr, si vous avez le Prime. Boulanger, vous allez le chercher au magasin. Par contre, il faut être deux parce que c'est très lourd. Par contre, si vous commandez sur le site de Hoplite, par contre, il y a des frais de port. Donc ça, c'est un peu con. Donc je vous conseille voilà, de passer par le magasin Hoplite, mais de Amazon. Allez. Vous voyez, c'est bien renforcé. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Vous avez même un sur carton, donc ce qui est très bien.
Et là, on tombe déjà sur la pièce hyper importante, le siège. Là, j'avoue, j'ai repris un siège, alors que j'aurais pu très bien garder celui-là, mais sincèrement, déjà, un, il était en Sky et ça tient hyper chaud, et deux, je trouvais que pour revendre d'occasion, ça aurait été trop compliqué. Donc là, celui-là, il est en tissu, avec un petit brodage marqué Hoplite, et derrière, une coque. Ça a l'air sympa, donc on déballera après le plastique, on verra. En tout cas, ça a l'air sympa. Allez, on continue. Donc là, après, on a des cartons avec des morceaux de pièces. Voilà, donc ça, c'est le tubulaire. Il y a les plaques pour les rails aussi. Ok, ça c'est le B2. Hop. Ensuite, nous avons le B1. Donc, pareil, c'est des morceaux de tubulaire. Ensuite, c'est la plaque de support du moteur. C'est pour ça, je comprends mieux, oui, d'accord. Je comprends mieux l'histoire de la largeur. Ça pré-troué, donc normalement, vous pouvez mettre à peu près tout ce que vous voulez comme plateforme dessus. Ensuite, donc là, il y a un carton qui est vide. Ça doit être pour caler. Là, vous avez le tubulaire qui va supporter la plaque. Ensuite, vous avez encore un B. Vous avez le rack coulissant. Vous avez des petits autocollants. Et je ne sais pas ce qu'il y a encore en dessous, mais ça, on verra ça au niveau du montage. Hop. Ça pèse quand même son poids. Et au fond, nous avons le châssis. Voilà. Tout entier, qui va servir de surface au sol. Et donc, c'est ce qui fait la particularité de ce châssis. C'est que c'est moitié tubulaire au niveau de tout ce qui est fixation du volant. Mais par contre, le socle, lui, reste bien du tube. Alors, c'est pas du tube carré, hein, mais voilà. C'est du profilé. Et c'est ce qui fait toute la rigidité du châssis. Contrairement à celui-là, où là, c'est un axe central. Et quand vous mettez trop de puissance, bah, ça peut se soulever ou avec les vibrations. Là, c'est pas le cas parce que le châssis, il est carrément dans un carré et là, ça sera hyper rigide. Donc, j'en profite donc pour vous faire voir le siège. Donc, c'est une espèce d'Alcantara où vous voyez tout se descratch. Donc ça, c'est pas mal. Hop. Vous pouvez tout descratcher. Si vous jamais voulez mettre des ceintures multipoints, vous pouvez. Moi, c'est pas mon trip, mais je sais qu'il y en a qui aiment ça. Donc voilà, si on doit comparer par rapport à l'autre, alors ils sont pas sur la même hauteur, mais voilà ce que ça donne. Je vais les mettre, c'est à peu près la même hauteur, on va dire. On verra ça une fois monté, mais en tout cas, c'est très qualitatif. Franchement, les petites brodures, c'est sympa. Et à l'arrière, donc, c'est une coque en polyester, mais qui fait tout son petit effet super sympa. Là, on voit que la housse, elle doit pouvoir se défaire. Vous voyez, il y a un petit système là avec un ressort et des câbles qui fait que vous pouvez le nettoyer. Donc ça, je trouve ça super bien aussi. Vous faites juste ça, et là, tout ce truc-là, ça peut se nettoyer. Donc je trouve ça très très bien. Alors ça, c'est pas déhoussable par contre. Attendez que j'ai pas... Ah bah si. Vous pouvez tout déhousser, donc de temps en temps, vous pouvez passer tout ça à la machine à laver avec la transpiration que vous allez avoir. Donc ça, c'est pas mal.
Et si, tout est déhoussable et lavable. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Voilà. J'avais l'habitude des fois de mettre une serviette en été, histoire d'éponger un petit peu, voilà. Mais là, franchement, nickel. Là, le siège, il donne vraiment bien envie. C'est beaucoup plus raide. En même temps, l'autre avait un petit avantage, celui-là, pour les gens qui ont vraiment un minimum de place, mais qui veulent un châssis assez rigide, c'est que là, vous avez des petites poignées, vous soulevez, alors pas obligé d'enlever comme un bourrin comme je viens de faire, vous soulevez un tout petit peu, et là, vous pouvez le pencher en avant. Donc là, vous enlevez votre volant de votre base, hop, vous le pliez, et après, vous dévissez là, et vous le rentrez comme ça. Et là, à partir de là, au sol, il prend 110, on va dire, allez, avec vraiment, suivant votre pédalier et le cul du châssis, ça prend 115, donc 1m15, ce qui est pas mal pour un système qui est quand même assez rigide, contrairement aux trucs qui se déplient un peu chaises de camping, franchement, qui sont vraiment pas top, moi je trouve, qui sera à vendre bientôt. J'espère que le futur acquéreur sera content. Autant que mon T300 RS. Il s'amuse très bien avec, il m'envoie des messages de temps en temps. Allez, bah c'est pas le tout, mais maintenant on va falloir passer au bricolage. Allez. On passe à l'étape 2. Allez, j'ai commencé à déballer. Alors là, il fait 38 degrés dehors, donc tout le monde est venu parce que dans cette pièce-là, on a la clim. Donc, on a pris le mode d'emploi. On regarde les détails, ça c'est toutes les pièces, et donc on va faire les étapes une par une, et on va voir ce que ça donne. Donc là, ils disent de passer les petites fixations dans les rigoles, c'est bien expliqué, 3, 4, ok. Et après, ils disent, voilà, comme quoi il faut les resserrer suivant si on va aller devant ou derrière. Donc on va sortir tous les gros tubes du carton, hop, juste pour vous faire voir, hein, je ne mens pas quand je vous dis que je suis un fan vraiment de sport mécanique. Là, il y a le warm-up des 24 heures de spa, et ben je vais le faire en même temps. Alors vous inquiétez pas, sur la vidéo, je suis allé chez le Couptif, parce qu'avec la chaleur, voilà, donc c'est pas pareil que la première partie. Une fois le kit de pièces ouvert, donc vous avez plein de petits accessoires. Donc vous avez le niveau, j'avais prévu le mien au cas où. Vous avez 3 clés, donc du 13, du 17 et du 19, si jamais vous voulez prendre les vôtres. Il y a 2 clés Allen assez longues, ça celle-là elle va être assez pratique je trouve. Et vous avez les kits qui sont numérotés avec les chiffres dessus, donc normalement il n'y a pas de grande raison de se planter. Donc pour l'instant, on va dire que c'est bien présenté, avec les boîtes qui ont toutes des lettres et tout. Donc, pour l'instant, on va dire que c'est très bien fait. Étape 1, c'est réalisé. Hop, maintenant, étape 2. Donc, on met les coins. Étape 2 faite. Donc, j'ai vérifié vite fait, mais de toute façon, vu que c'est pas son emplacement, je ne vais pas m'attarder sur le réglage. Le niveau à bulle qui est fourni avec, ça va. Il dit pas trop de conneries. Il est un petit peu décalé par rapport à celui que j'ai. J'ai plus confiance au mien. Mais bon, après, pour ceux qui n'en ont pas, c'est très bien. Donc maintenant, on va passer à l'étape 3. Je viens de peser rien que les pièces là qui vont soutenir le siège. Les deux ensemble font 7,4 kg. C'est pour vous dire la qualité du métal. C'est wow, ça pèse bien son poids, donc normalement ça devrait pas bouger. C'est vachement plus rigide que ce que j'avais là-bas. Donc moi je les ai montés sur les parties les plus basses parce que je suis très grand, et comme je suis très grand, je l'ai mis aussi au taquet derrière. Alors, pour se repérer, parce qu'au début, quand on l'a dans les mains, on se demande c'est lequel l'essence. Donc, vous regardez bien, c'est les traits derrière et les points devant. Donc, voilà. C'est ça qui vous permet de repérer le placement. Après, on peut le faire basculer aussi. Pour l'instant, moi, je ne l'ai pas fait. Je compte le faire plus au niveau du siège. On verra de ce côté-là.
Donc, c'était la partie 3, la suite. Donc, il y a une barre anti-rapprochement, ça, c'est super bien. Et en plus, c'est bien, parce que c'est vrai que le défaut que j'avais avec l'autre, c'est que quand je tirais, des fois, bah, il y avait un côté qui n'était pas toujours en face avec l'autre quand tu loquais. Donc là, c'est vachement bien. Toujours pareil, hein, super qualité, rien que la barre là. Tu vois la différence entre celle-là. Voilà, ça bouge, c'est léger. Là, celle-là, elle est rigide au possible et tout. C'est vraiment waouh. Tu tires vers toi. Ah, c'est un vrai siège de bagnole, mais une vraie voiture. Donc là, encore une fois, très solide. Allez, maintenant, on va passer au support du pédalier. Contrairement au plan qui dit de monter sur le châssis et ensuite vous pouvez mettre votre pédalier, moi j'ai fait le choix inverse. J'ai préféré monter mon pédalier, parce que ça me permet déjà d'être en dessous et c'est quand même beaucoup plus pratique. Alors ce qui est bien, c'est que comme ce sont deux barres, l'avantage c'est que là, vous pouvez avoir accès au câble. Donc ça c'est bien, ce qui n'était pas le cas de l'autre vu que c'était une plaque pleine. Donc ça, c'était un petit peu l'inconvénient. Là, l'avantage, voilà, c'est que au moins, j'ai pas trop serré. Comme ça, je vais pouvoir mettre les barres, je vais pouvoir mettre les fixes, et ensuite, on pourra faire l'inverse. Ça va être un peu plus lourd, soit, mais au moins, comme ça, c'est bien fixé et j'ai pas galéré. La partie 4, elle est montée. Voilà. Donc, les vis sont là. Donc, pour l'instant, j'ai mis à plat parce que j'attends déjà d'avoir le siège et de m'asseoir dessus pour voir déjà la longueur. Et une fois que j'aurai la bonne longueur, je pourrai, dans ces cas-là, monter et mettre un angle. L'angle qui était là-bas me plaisait bien, donc il n'y a pas de raison. Donc je mettrai un petit peu d'angle. Comme ils mettent là. Hop. Et ben maintenant, on va aller fixer le support tubulaire pour le volant. Voilà, l'étape 5 est montée. Donc en réalité, j'ai pas serré les 3. Comme ça, ça va permettre de me rendre compte si je l'avance ou si, entre guillemets, je recule par rapport au siège. Comme ça, j'aurai une bonne distance. Ça sera nickel. Par défaut, on le met devant et après, comme ça, on l'amène et on verra. Donc maintenant, on va monter le plateau et après, on n'aura plus que le siège. Voilà, on a monté le siège et la plaque. Donc maintenant, il va falloir faire un compromis entre le fait d'avancer et reculer le siège, avancer et reculer le support de volant et avancer et reculer le pédalier, sachant que j'ai des amis qui viennent des fois jouer, donc je vais plutôt me baser sur le mettre en arrière, parce que moi je suis très grand, je suis 1m91, et après je vais pouvoir régler tout ça. Et voilà, tout est monté, donc il a fallu optimiser les réglages. Là, je suis pas totalement à fond, j'ai reculé comme ça. Si jamais j'ai des amis qui veulent essayer, on peut les rapprocher, vu que moi je suis très grand. Là, au niveau du pied, donc je suis pas à fond, il y a encore un petit peu de marge, mais le volant, vous allez voir, il est quand même assez près de moi, et ça c'est très très bien. En ce qui concerne le pédalier, on est quasiment à fond, mais il reste encore un petit peu de marge si vraiment je veux encore l'avancer, c'est bon. Par contre, au niveau de l'angle, il est au maximum. Et là, ça va très très bien. Donc en tout, j'ai mis, je crois, à peu près 3 heures, je ne dis pas de bêtises, pour tout monter, tout seul. C'est quand même lourd. Donc si vous pouvez vous faire aider, c'est pas mal non plus. Bah maintenant, je vais vous faire voir un petit peu ce que ça donne au niveau du poste du pilotage. Donc voilà, ma position. Ça rend pas tout à fait pareil à ce que je vois, on va dire que, voilà, moi, ça donne à peu près ça. Voilà. Il y a mon passage de jambes, vous voyez, bon, je suis très grand, hein, et il y a... quoi. Quels que soient les trucs, quand vous êtes grand, c'est un peu le problème. Donc, j'ai pas beaucoup de marge au niveau de la hauteur, et pourtant, au niveau des sièges, je suis au plus bas possible.
Donc en effet, pour les gens qui font plus d'1m90, faut faire gaffe, quoi, parce que voilà. Là, si j'accélère et je freine, j'ai pas de problème, hein, ça va, vous voyez, j'ai encore un peu de marge. Sur l'autre, je touchais quasiment. Je peux reculer encore, mais après, je vais vraiment être très loin pour les chercher. Voilà. Voilà, je peux me mettre à cette distance-là, hein, le volant il est encore très près, j'ai les coudes pliés. Et après, pour aller chercher la pédale, c'est un peu plus loin, mais bon, à voir, je vais voir exactement. Donc au niveau des sièges, donc moi j'ai réglé au plus bas là, et j'ai mis pas mal d'angles, parce que le siège, il est très raide, donc si vous le mettez droit, c'est pas très très agréable. Et les plaques, là, moi je les ai mis au plus bas possible. Donc voilà. Donc jusqu'à 1m90 ça va, 91 ça va, au-dessus c'est même pas la peine à mon avis, faut prendre un complètement comme ça, c'est pas possible. Allez, c'est pas le tout, bah on va faire un test de pilotage. A few moments later. Alors, ça fait 48 heures que je joue avec et j'ai déjà fait énormément de changements de réglage. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Mon problème, comme je suis grand, eh ben, franchement, la barre là, je touchais assez facilement. Donc, modification numéro 1, déjà, j'ai descendu mon pédalier à fond. C'est-à-dire que là, vous voyez, il y a 2 espaces, on peut mettre les 2. Moi, j'ai enlevé pour le mettre au plus bas possible, là. Donc, ce qui fait que j'ai surélevé avec les pieds, parce que j'étais au minimum au début. Et derrière, pareil, j'ai pas mis à fond parce que ça faisait trop d'angle sur les pieds. Et je me suis aperçu que quand j'ai conduit pendant 1 heure là pour le championnat, et ben c'était pas très très pratique. Ensuite, deuxième truc, pour espacer tout ça, j'ai avancé un petit peu la base là, de façon à avoir le volant là, comme ça mes genoux ils arrivent plus par là. Et j'ai avancé aussi la barre en avant. On voit un petit peu les traces. Là, voilà, j'ai avancé de ça. Et franchement, voilà, là déjà, j'ai un bon setup, ça commence à aller, je ne touche plus du tout. J'ai juste soulevé aussi là, j'étais au milieu, je suis passé carrément au-dessus pour éviter que cette petite barre-là, elle descende là, et c'est toujours ça de moins de risque de toucher. Donc pour l'instant, je vais rester sur ce setup-là parce que ça me plaît bien. Si vraiment ça me gêne encore, ce que je peux faire, j'ai entendu parler qu'il y avait des extensions qui se mettaient là. Après, je sais pas si c'est bien ou pas, faut que je me renseigne. Et dans ces cas-là, la base, je peux la mettre plus en arrière et comme ça, ça gênera pas. Mais bon, vous voyez, c'est super bien fixé, ça ne bouge pas du tout. Donc ça, c'est top. Donc voilà la première impression que j'ai. Donc attention quand vous êtes grand, mais bon, faut arriver à régler le bordel. Ça se sert très bien, ça ne bouge pas, mais quand je dis que ça ne bouge pas, c'est... Ça bouge pas. Faut bien faire les niveaux, c'est très important sur votre sol. Donc voilà, là on les a fait. Et puis voilà, mais en tout cas, super retour. Je suis vraiment super content, c'est bien, surtout à 100 balles moins cher. Donc je peux que vous le conseiller. On va faire les plus et les moins. Alors, le plus... c'est très modulable. Donc là, au niveau du siège, déjà, c'est modulable là. C'est modulable là. Et là, c'est pareil. C'est modulable en dessous. Donc ça, c'est bien. Je trouve ça un tout petit peu encore trop haut. Je trouve que ça aurait été bien de pouvoir descendre un peu ça. Et deuxième inconvénient, le siège, il est très très raide. Il n'y a pas de soutien lombaire, rien. Il faut... Moi, franchement, j'ai commencé à mettre de la mousse derrière. Vous voyez, je me cale aussi avec ça parce que c'est très très dur. Et si vous êtes très grand comme moi, je vous conseille pas le siège, si vous faites 1m90 comme moi, parce que j'ai les épaules qui arrivent pile là-dedans. Et je dois avoir les épaules un peu trop larges. Et franchement, sur les sessions d'1 heure, à la fin, ça commence un tout petit peu à pas faire mal. Mais voilà, c'est pas très agréable. Donc pour les grands ou assez larges d'épaules, je conseille pas à 100% le siège et tout. Ceux qui ont des problèmes de dos comme moi, pareil. Faut trouver de quoi caler les reins. Après, franchement, ça va mieux.
Ce qui est bien, la rigidité, franchement, c'est très rigide, très bien, ça n'a rien à dire. La modularité, pareil, sur l'avant, très très bien. Franchement, vous pouvez le mettre quasiment à plat et vous pouvez lui mettre un bon angle, vous pouvez plus ou moins le monter comme ça. Donc franchement, là-dessus, c'est top. Ça, c'est bien aussi de pouvoir le monter et mettre des angles. Seul défaut que je trouve, c'est qu'on peut pas mettre la plaque à l'envers. Ça paraît con, mais j'ai voulu essayer parce que je me suis dit, vous voyez là la portance qu'il y a là, ben, j'aurais voulu le mettre à l'envers. Comme ça, j'aurais la plaque qui aurait dépassé avec. Donc, ça aurait évité de faire le trou là. Le problème, c'est que ça marche pas. Donc, à cause de ce dessin-là, je sais pas si on le voit bien, à cause de ce dessin-là, eh ben, tu peux pas le mettre à l'envers, donc tu peux pas faire pousser la plaque là. Donc, c'est un petit peu dommage parce que si ça avait marché, eh ben, j'aurais pu avancer encore plus le système. Et là, j'aurais encore moins de problèmes pour les genoux. Donc, ça, c'est un tout petit peu dommage. Autrement, il y a plein de pré-trouages, je sais pas comment on appelle ça. Et ça, c'est bien. Et pareil, là, vous pouvez très bien adapter un peu tous vos pédaliers parce que bah, ça se resserre comme ça. Vous pouvez vraiment mettre là-dessus, il n'y a pas de problème. Vous avez vu, c'est même large. Moi, j'ai réussi à le mettre donc bien sur le côté. Et conclusion, bah, j'ai quasiment les pédales au milieu. Et ça, c'est très bien. Les passes-câbles, nickel. Franchement, voilà, ça mange pas de pain et c'est très bien. Donc voilà, donc franchement, jusqu'à 1m80, allez, je vais dire peut-être 85, allez. Franchement, très bien. Au-dessus, c'est... Voilà. Je vais pas dire que je conseille pas, c'est pas vrai, mais après, ça dépend de votre morphologie et vos problèmes, voilà. Et le siège, il est méga raide. Bon, après, c'est un siège baquet, hein, voilà. Mais autrement, c'est pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Passez une très bonne journée. Au revoir.